février 2025, plus de 140 millions de personnes ont allumé leur téléviseur pour regarder la traditionnelle et désormais mythique finale du Super Bowl. Ce sport, le football américain, porte bien son nom puisqu'il est l'un des plus populaires outre-Atlantique. La question que je me suis posée aujourd'hui, elle est simple. À quoi ressemble ce sport en France? Comment se fait-il qu'il soit populaire à ce point chez les Américains et qu'on entende si peu parler de ce qu'il représente dans l'Hexagone? Alors pour ça, quoi de mieux que d'aller voir une équipe évoluant dans le championnat élite national, c'est-à-dire en première division française. Je suis donc allé assister à un entraînement et à un match des Flash de la Courneuve. On n'a aucun club qui est professionnel. Le but c'est quand même d'aller gagner le championnat. C'est marche ou crève, faut pas qu'on sorte. On rencontre des personnes incroyables que j'aurais jamais rencontrées dans ma vie, je pense, si je n'étais pas venu au Flash. Le 28 avril dernier, les joueurs de l'équipe élite des Flash se rendaient au stade Géo-André à la Courneuve pour leur entraînement qui a lieu tous les lundis. Chaque semaine, un entraînement a lieu le lundi, le mardi et le jeudi, et le match le samedi. Du coup, on a eu une petite séance d'échauffement, une petite session d'échauffement. Il y a pas du tout tous les joueurs qui sont là. Je dirais que là, il y a une quarantaine de joueurs. Comme ils sont pas pros, ils peuvent pas être tous là à tous les entraînements. Et donc là, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils se sont répartis par poste. Il y a un groupe avec plutôt les joueurs défensifs et puis deux groupes qui répartissent les joueurs offensifs en deux catégories. Et donc voilà, ils se répartissent comme ça en entraînement en 3 groupes, pour l'instant en tout cas sur cette première phase d'entraînement. La particularité du foot US, c'est qu'il y a 3 équipes en une. Chez les Flash, plus de 70 joueurs sont enregistrés dans l'équipe élite. On peut les séparer en 3 groupes, l'équipe offensive, l'équipe défensive et l'équipe spéciale. Chacune de ces 3 escouades ne sera pas en même temps sur le terrain le jour du match. L'équipe offensive entrera pendant les phases où ce sont les Flash qui ont la balle. Leur but sera de progresser sur le terrain pour aller marquer un touchdown. L'équipe défensive, elle, rentrera quand c'est l'équipe adverse qui a la possession. Son rôle sera alors l'inverse, puisqu'elle devra récupérer la balle en empêchant les adversaires de progresser sur le terrain. Et enfin, l'équipe spéciale rentrera uniquement dans des phases très précises. Si les Flash obtiennent une faute ou alors lors des transformations après avoir inscrit un touchdown. Voilà, là vous avez les grands principes du foot US, mais pour les novices, ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, vous pourrez suivre un match et le comprendre sans souci. C'est propre au football américain, c'est assez compartimenté et c'est isolé par poste et par escouade. Et donc par exemple pour la défense, on a 4 groupes différents. Pour l'attaque aussi, et même dans les unités spéciales, on a des parties d'entraînement spécifiques pour chaque poste. Concrètement, là vous avez le groupe composé des quarterbacks et des receveurs. Les quarterbacks, ce sont ceux qui sont en couleur sur cette image. Le jour du match, il y a un QB sur le terrain à chaque phase offensive et son rôle est central. C'est lui qui est chargé d'orienter le jeu et de décider comment l'équipe va attaquer. Pour ça, il y a 2 possibilités. Soit il fait la passe à un receveur comme on le voit sur ces séquences d'entraînement, ainsi il pourra lober la défense adverse. Soit il donne la balle à un running back, main dans la main, et celui-ci courra le plus possible pour avancer balle en main. Et là, vous avez un autre groupe d'entraînement, la O-line. Eux aussi sont des membres de l'équipe offensive, mais ne toucheront probablement pas la balle du match. Leur rôle est de bloquer les défenseurs adverses pour protéger le quarterback qui se placera derrière eux. Et enfin, là, on a les joueurs de l'équipe défensive. Ceux-ci sont plutôt ceux chargés d'intercepter les passes du quarterback, tandis qu'eux seront ceux qui chercheront à plaquer le QB directement. Il y a des coachs de position, il y a des coachs qui s'occupent soit de l'attaque, soit de la défense, soit des unités spéciales. Donc je me repose beaucoup là-dessus. Ensuite, on a un certain nombre de joueurs par groupe et on essaie de les mettre en compétition les uns vers les autres. Maintenant, comme c'est un sport amateur, on est obligé de faire avec les absences, les blessures, les présents, les gens qui ne sont pas motivés, des choses comme ça. À notre niveau, il n'y a que des clubs amateurs. On n'a aucun club dans notre championnat qui est professionnel. Alors oui, il y a la progression. Le fait est qu'il y ait une ligue européenne professionnelle du coup, qui a ouvert il y a quelques années de ça. C'est encore un peu trop tôt pour dire que ça avance dans le bon sens. On a encore certaines difficultés structurelles pour développer ce sport et donc je pense que c'est encore un peu compliqué de tendre vers le professionnalisme. Je pense pas que ça se professionnalise. Le problème des joueurs français, c'est qu'ils sont encore amateurs avec un système professionnel et que c'est peut-être ça qu'on n'arrive pas à leur... Enfin, on essaye, mais on n'arrive peut-être pas à leur inculquer le fait qu'ils doivent avoir des résultats le jour du match, et peu importe que ce soit au niveau amateur ou au niveau pro. Maintenant, peut-être sur le moyen long terme, peut-être, je sais pas. Et là on touche du doigt la problématique essentielle du football américain en France, le sport n'est pas professionnel. Alors forcément, il y a moins de joueurs qui s'entraînent moins, donc le niveau est moins bon, ce qui pousse à s'intéresser à d'autres championnats comme la NFL, ou même à d'autres sports comme le rugby, beaucoup plus populaire en Europe. Je pense que c'est, comme je le disais, c'est structurel. Le foot US, ça demande beaucoup d'engagement, ça demande aussi du monde. C'est pas un sport très réputé en France, surtout que de base c'est un sport américain, c'est pas un sport européen comme l'est le foot ou le rugby justement. Il y a ce côté financier aussi qui est un peu bloquant. Acheter des équipements,
avoir un terrain. Donc là, on peut voir le terrain. Bon, on ne verra pas à la caméra, mais il faut des poteaux, un traçage particulier. Je pense que c'est surtout tous ces paramètres qui rendent difficile le développement. Malgré ces difficultés structurelles, l'équipe des Flash est une équipe élite dans un sport où les capacités athlétiques des joueurs sont essentielles pour évoluer au meilleur niveau, et cela ne se travaille pas seulement pendant les entraînements hebdomadaires. Il y a une préparation physique adéquate qui fait qu'il y a une différence qui se crée déjà sur le terrain. On parle pas forcément de gabarit, mais c'est un peu celui qui se prépare le mieux pendant la saison estivale pour la saison prochaine. La totalité des entraîneurs qu'on a au Flash de la Courneuve, il y a un énorme travail autour justement de ce côté technique et athlétique où ils vont chercher à se former, ils vont chercher à regarder des vidéos, des cliniques même pour certains, et consommer beaucoup de foot pour derrière le retransmettre aux joueurs et faire en sorte que le joueur soit le meilleur sur le terrain. Il y a tout cet aspect-là avant d'arriver au côté tactique. Et au niveau tactique, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas un schéma, une stratégie particulière qu'on pourrait mettre en place. On ne peut pas jouer de la même manière avec une équipe où on n'aurait pas d'athlètes ou de personnes entre guillemets qui courent vite. L'année d'après, on a des super athlètes, des personnes qui savent courir vite, mais je vous dis une bêtise, qui ne savent pas attraper de balle. C'est selon ce qu'on a comme public. Un savant mélange donc que le staff doit concocter pour mixer l'athlétique avec le tactique et la technique pour performer au mieux dans cette institution qu'est le club des Flash. Fondé en 1984 à La Courneuve, les Flash sont désormais une page importante de l'histoire du foot US français en ayant remporté 12 fois le titre de champion de France. Et figurez-vous que cette année, ils sont encore en liste pour remporter leur 13e sacre. Le foot US s'organise en deux conférences, Nord et Sud. Les Flash sont dans la conférence Nord. Actuellement 3ème de la conférence et d'ores et déjà qualifié pour les playoffs, le match de samedi décidera si le club finit 2e ou 3e de sa conférence. Et cela déterminera s'ils reçoivent ou s'ils se déplacent pour les quarts de finale. Le but c'est quand même d'aller gagner le championnat. Maintenant on a quelques difficultés cette saison, mais bon ça c'est pas si grave que ça, c'est des choses qu'on essaie de régler au fur et à mesure. Les enjeux alors ils sont multiples, c'est de performer autant en défense qu'en attaque. Il y a les unités spéciales aussi où il faut qu'on s'améliore. Bon, pour le moment on a l'air d'en prendre le chemin. Maintenant on a beaucoup de blessures, donc ça aussi c'est pas évident à gérer. Donc on essaye d'avoir un groupe le jour du match. C'est ça qui est le plus compliqué, d'avoir un groupe qui soit le même, où on va avoir une continuité sur le long de la saison. Nous voici le jour du match, dernier de la phase régulière. Celui-ci oppose les Flash aux Cougars de Saint-Olomoun. Pas de pression pour l'équipe courneuvienne, déjà qualifiée en play-off. Les Cougars, eux, sont derniers de la conférence Nord. Après un échauffement complet, le match peut commencer. Le kick-off est pour les Flash, donc la première phase offensive du match sera Saint-Ouen. Assez rapidement, l'équipe défensive parvient à récupérer la balle et laisse donc la place à leur coéquipier de l'escouade offensive. La balle est donc côté Flash, et pour avancer, les joueurs disposent de 4 tentatives pour avancer de 10 yards, c'est-à-dire de 2 lignes jaunes sur le terrain. Si au bout de ces 4 essais, ou même avant, ils ont effectué les 10 yards, alors ils disposent d'à nouveau 4 essais pour à nouveau effectuer 10 yards, et ainsi de suite jusqu'à un touchdown, sinon ils perdent la balle. Premier essai ici donc, un joueur de la O-line passe la balle au quarterback, qui choisit de la mettre dans les mains du running back. Celui-ci court à l'intérieur du jeu et se fait plaquer quelques mètres plus loin. Il n'a pas atteint les 10 yards, il reste donc 3 essais à l'équipe pour y parvenir. Cette fois-ci, Paul Durand, le quarterback, tente la passe à un receveur en lobant la defensive line directement. Bien réceptionné par son coéquipier, celui-ci mettra un pied à l'extérieur des limites du terrain, mais au-delà de 10 yards. Donc les Flash disposent d'à nouveau 4 tentatives pour progresser, mais il en suffira d'une seule. Très vite, donc il y a moyen que... Ouais. Allez, là, première, ça va jouer joue la deep là-bas sur Noah Badibanga. Et voilà, 3ème jeu et premier TD. Ouais. Sur une espèce de quick fade sur allait vite. Noah, qui a gagné son duel en 1 contre 1. 6 points à 0 pour les Flash, qui enchaîneront sur une transformation à 1 point, ce qui lancera idéalement leur match.
Voilà, fin du match pour les Flash de la Courneuve qui auront écrasé leur adversaire sur le score de 60-0 pour le dernier match de la saison régulière. C'était un match assez facile pour nous. Donc là maintenant l'objectif c'est les playoffs. Donc c'est marche ou crève, il ne faut pas qu'on sorte. Il faut aller directement en finale et gagner ce championnat. Marche ou crève, l'expression est forte et pour l'instant les Flash continuent de marcher puisqu'en quart de finale ils se sont imposés face à l'équipe de Perpignan, les Grizzlies catalans, à domicile sur le score de 44-19. La prochaine étape c'est ce samedi à 19h où les Flash se déplaceront à Cannes pour tenter d'aller décrocher leur place en finale. Si vous souhaitez regarder le match, c'est possible et gratuitement sur le site de la FFFA TV qui diffuse tous les matchs de la saison. Simon Scott, que vous avez vu juste avant, a commencé le foot US en catégorie junior, mais ce n'est pas le cas de la majorité des joueurs au Flash. On a plus de nouveaux en senior qu'en U17, donc c'est plutôt tardive la découverte de ce sport. Cela représente donc aussi sans doute un des axes d'amélioration pour permettre au foot US français de mieux performer. Plus on peut adopter une approche tactique et complète du sport tôt, mieux les joueurs performeront en catégorie senior. Mais là, dans le cas des Flash, forcément, ce n'est pas possible. Notre philosophie à cet âge-là, c'est vraiment de rester sur les fondamentaux et les basiques. Ne pas être trop, fantaisiste, alors vouloir apprendre des grands mouvements ou des grandes techniques. Notre but, c'est de former ces jeunes-là pour qu'ils puissent arriver sur les sections d'après, donc en junior notamment, les moins de 20 ans, avec de bonnes bases et qui puissent construire sur ces bases-là et améliorer leur niveau, leur technique et au final arriver en senior et qu'on récupère en senior première année des athlètes déjà formés. On a juste alors à prendre le côté tactique. Ce que je trouve aussi intéressant à relever, c'est que les Flash n'ont pas comme unique objectif la performance sportive. L'équipe fait tout pour que ce sport soit accessible au plus de jeunes possible et cherche à réduire les coûts pour les jeunes issus de milieux défavorisés en prêtant l'équipement souvent très cher. De la même manière, au-delà de la simple performance, les Flash se servent du sport pour mettre en avant des valeurs fortes. À côté de ça, on veille aussi à que ça devienne des bons citoyens. Et leur investissement dans ce sport, il ne doit pas dégrader leur niveau scolaire. Donc on essaie de former à la fois des athlètes et des citoyens, de bons citoyens. Qu'est-ce que cette équipe évoque pour vous ? Beaucoup de choses. Un lieu de franche rigolade, de travail acharné et on rencontre des personnes, des personnes incroyables que j'aurais jamais rencontrées dans ma vie, je pense, si je n'étais pas venu au Flash. En amour. Famille. Ok, merci. Bien. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en entier, le pouce bleu, l'abonnement, vous savez déjà, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci également au Flash de m'avoir accueilli pendant ces 2 jours. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Nastri, ciao.